Bonjour à tous et merci d'être là et de continuer. Et que ça continuera encore. Nous sommes aujourd'hui 9 personnes à avoir reçu une lourde condamnation par la justice. Mais c'est bel et bien le droit fondamental à manifester d'un côté et le mouvement anti-bassine qui était visé dans ce procès. Rappelons que ce procès s'est tenu dans un contexte d'intense pression du pouvoir exécutif et législatif pour criminaliser le mouvement écologiste en général et mettre un coup d'arrêt au mouvement anti-bassine en particulier. De la commission d'enquête parlementaire formatée pour justifier de nouvelles propositions de loi liberticide après Sainte-Soline, aux appels du garde des Sceaux à en finir avec la petite musique de la désobéissance civile et à judiciariser systématiquement et en priorité les mobilisations écologistes, en passant par les désignations diabolisantes du ministère de l'Intérieur sur les écoterroristes. Alors on s'y trompe pas. L'objet du procès pour le parquet et pour le juge de Niort, on le voit aujourd'hui, était bel et bien de dédouaner le gouvernement de sa responsabilité écrasante dans le maintien de l'ordre sanglant de Sainte-Soline et de tenter d'étouffer un mouvement populaire. Il ne l'étouffera pas. Nous avons opposé au tribunal notre conviction irrémédiable dans la nécessité de défendre les biens communs à l'heure de la crise climatique, en l'état l'eau et les terres que le modèle agro-industriel accapare et empoisonne. Nous avons défendu avec vous, avec les milliers de personnes qui étaient là le 8 septembre, l'état de nécessité que le juge a piétiné aujourd'hui et la liberté de manifester. Nous avons pointé le danger qu'il y aurait à condamner des personnes parce qu'elles assument de prendre la parole pour un mouvement. Nous avons montré avec nos témoins l'inadaptation fondamentale des bassines aux enjeux climatiques. Et on est face à un juge qui fait la promotion, qui nous a fait encore ce matin la promotion du système bassine au sein du tribunal. Nous avons montré la corruption et les conflits d'intérêts au sein des institutions qui régissent l'usage de l'eau et leur soumission à des lobbies et à des intérêts privés. Nous avons plaidé pour le renouveau d'une agriculture paysanne qui prenne réellement soin de la biodiversité et d'une alimentation saine. Mais le juge de Niort a choisi d'emboîter le pas en tout point au parquet, voire de durcir les peines et de condamner quelques-unes des voix de ce mouvement, pour l'exemple, et pour tenter d'étouffer les autres voix, les vôtres. On est face à un juge qui est dans un déni climatique. On est face à un juge qui, encore une fois, suit en tout point un parti pris absolument répressif pour étouffer un mouvement. Je vous dis en quelques mots le verdict qui a été donné ce matin. Donc, il y a des peines d'amende assez conséquentes qui ont été données pour les organisations de manifestations interdites à nos camarades syndicalistes de la Confédération paysanne, de la CGT, de Solidaires. Pour ces organisations de manifestations interdites, le juge a été jusqu'à donner des peines de 6 à 12 mois de prison avec sursis. Pour des militants et porte-parole des soulèvements de la terre et de Bassine Non Merci. Et il y a eu des peines d'amende, des peines de jour amende qui ont été données pour des faits qui se sont déroulés lors de ces manifestations. Les interdictions de territoire. Et on va revenir dessus, et c'est absolument scandaleux, il y a des peines lourdes de sens, de forme de bannissement politique, des peines d'interdiction de territoire pendant 3 ans qui ont été données sur un département entier pour éviter que des personnes continuent à participer à des manifestations. Ces peines d'exclusion de territoire, donc elles concernent les personnes hors du territoire des Deux-Sèvres, elles concernent également Julien sur le territoire de Mosée et de Sainte-Soline. C'est des peines d'exclusion des Deux-Sèvres
qui sont applicables immédiatement. Ça veut dire qu'à partir de demain, les personnes qui sont condamnées, même si on fait appel de cette décision, ne pourront pas revenir dans les Deux-Sèvres pour quelconque manifestation, pour quelconque envie, pour quelconque rencontre. Ce sera formellement interdit. C'est une traduction emblématique de la volonté d'étouffer le mouvement. Le fait d'interdire pendant des années à des personnes profondément engagées dans un mouvement et qui emportent régulièrement la parole de se rendre sur le territoire où ce mouvement se déploie, fût-il de la taille d'un département entier, n'est ni plus ni moins qu'un bannissement politique. Les peines de prison pour avoir supposément participé à l'organisation d'une manifestation, fruit du travail et de l'engagement de milliers de militantes et de militants, est un parti pris répressif extrêmement inquiétant vis-à-vis des libertés publiques et syndicales dans ce pays. Quand un mouvement écologiste et paysan dérange, la réponse du pouvoir et celle du tribunal de Niort sont dorénavant claires. Couper les liens militants, syndicaux, amicaux, les attachements profonds et intimes au territoire que l'on défend, les mettre en exil ou les incarcérer. Collectivement, nous allons décider de ce que nous allons faire, mais nous avons tous individuellement très envie d'aller faire appel. Nous allons nous concerter au sein de nos organisations, parce que nous ne sommes que des porte-parole, et vous représentant vous tous les jours. Des batailles juridiques vont se poursuivre avec la récente saisine par des dizaines de blessés de la défenseuse des droits, avec entre autres pour établir la vérité sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline et sur les responsabilités brutales du gouvernement, ainsi que les recours au Conseil d'État pour faire annuler les travaux et les conclusions de la commission d'enquête. La résistance sur le terrain face aux bassines ne s'est pas arrêtée pendant le temps judiciaire et va évidemment se poursuivre, elle aussi, avec plus de détermination encore dans les prochains mois. Une prochaine manifestation internationale est, comme vous le savez, d'ores et déjà annoncée du 14 au 21 juillet prochain, soutenue par plus de 150 organisations qui continueront à manifester coûte que coûte, quoi qu'il en soit. Les quelques bassines en chantier dans les Deux-Sèvres ont, nous le savons, le plus grand mal à voir le bout de leurs travaux. Celles qui restent en projet seront arrêtées suite à des décisions de tribunaux, comme cela a récemment été le cas à Poitiers, ou par des actions massives pour la défense de l'eau. Puisqu'il faut tirer le frein d'urgence, aujourd'hui, plus que jamais, désobéir est un devoir, et nous ferons en sorte de nous en donner le droit. Noba Saran! On a eu affaire à des réquisitions, à des délibérés très sévères. On a eu un jugement hautement politique. On a eu un jugement avec un juge aligné sur des positions gouvernementales complètement à l'envers du bon sens, complètement à l'envers de l'urgence climatique. Évidemment, le fait qu'il refuse et qu'il critique ce qui était notre argument principal, à savoir l'état de nécessité, ils vont publier les motivations. On vous invite à les lire précisément. C'est hautement scandaleux. Et c'est ce qui fait que, au jour qu'il est, et on va se reconsulter, mais mettez-vous bien en tête qu'on ne peut pas laisser ce jugement en place. On ne peut pas laisser ce jugement faire jurisprudence. Il en est de notre responsabilité d'être humain. Nous devrons résister. Nous devrons continuer la bataille sur le champ, sur le terrain, sur le champ juridique, sur le plan politique. On ne lâche rien. On ne peut pas lâcher. Nous sommes debout et nous continuerons à lutter coûte que coûte. Noba Saran!